Voici Innofruit, petite entreprise de production et transformation de châtaignes à Mussidan, en Dordogne. Et voici Cepol, un géant de l'agroalimentaire en France spécialisé dans la transformation des graines oléagineuses pour la production d'huile, de tourteaux et de biocarburants. Alors quel rapport entre les deux? Eh bien c'est le projet Demos. La petite entreprise développe une machine très innovante qui sera testée par le grand groupe à Bassins, en Gironde. Il s'agit d'un équipement cuiseur à micro-ondes en continu qui va aller beaucoup plus vite que les cuiseurs traditionnels et qui permettra aux graines et aux fruits de conserver toute leur qualité. Le projet Demos doit sécuriser le futur déploiement industriel de ce procédé. Le deal, l'enjeu, c'est je vous amènerai une machine qui sera prête pour l'investissement, comme si c'était moi qui devais investir. Parce que je connais leurs problèmes d'industriels, parce que voilà, on n'investit pas si on n'a pas la sécurité technologique, si on n'a pas la sécurité du marché, si on n'a pas le bon prix, si tout n'est pas verrouillé, on part trop à l'aventure. L'entreprise, c'est de l'aventure, mais elle doit être maîtrisée. Demos est un projet assez différent de ceux que le pôle accompagne classiquement, puisqu'il se situe en aval du processus d'innovation et de recherche et développement. L'accompagnement du pôle sur ce projet était de bien comprendre ses besoins et de bien le conseiller sur les possibilités de financement. Et en fait, un nouveau dispositif européen venait juste d'être mis en place pour financer l'aval de ces processus d'innovation. Et donc le pôle a conseillé à Demos de candidater à ce dispositif européen et nous sommes tous très satisfaits puisque seulement 2 projets français ont été élus parmi 600 déposés au total. 2 projets seulement retenus sur 600, autant dire que les responsables européens ont mesuré le formidable potentiel de cette cuisson micro-ondes à l'échelle industrielle. Parmi les partenaires du projet pour réussir ce pari, la société Créole à Pessac en Gironde. Spécialiste des graines oléagineuses, l'entreprise a co-développé le pilote qui sera dimensionné industriellement et qui permettra par exemple de cuire des graines de colza en seulement 3 minutes au lieu de 40 minutes aujourd'hui. Il y a également la société Prana à Brive, spécialiste de la propagation de l'onde électromagnétique avec des amplificateurs micro-ondes pour la mise en place de l'électronique qui va piloter l'ensemble de la machine. Une machine ici en image de synthèse qui est assemblée par la société espagnole EODIS. Son poids, 25 tonnes, 15 mètres de long, 7 mètres de haut et 5 de large pour une capacité de traitement de 3 tonnes par heure. C'est elle qui va devoir faire ses preuves au sein de la société Cepol. Le métier historique de l'huilerie a peu évolué au cours des dernières décennies, sauf en efficacité énergétique des équipements. La technologie micro-ondes introduite par Demos pourrait, si ses performances se confirment à l'échelle industrielle, introduire une rupture technologique dans la préparation des graines et de l'extraction de l'huile. Nous attendons 2 effets spécifiques sur les produits de la trituration, une extraction et un raffinage plus facile ainsi qu'une meilleure digestibilité des tourteaux pour les animaux. Dès lors, un pilote industriel Demos pourra être testé sur des produits ou des installations Cepol dans le but d'évaluer l'impact de cette technologie innovante sur l'avenir des métiers de l'huilerie. Et le projet labellisé par Agri-Sud-Ouest Innovation bénéficie d'un budget de 2,5 millions d'euros, dont plus de 70% d'aide de l'Union européenne. Sa durée est de 24 mois jusqu'au printemps 2017. Si tout se passe bien, la commercialisation à grande échelle de ce procédé innovant est prévue à l'horizon 2020.